Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain culte qui fête ses 70 ans. Sorti donc en 1953, Gentlemen Prefer Blondes, les hommes préfèrent les blondes. Réalisé par Howard Hawks, grand cinéaste prolifique et très varié dans les styles qu'il a abordés. Ici c'est sa première et seule comédie musicale d'ailleurs, adaptée donc d'un show présenté à Broadway peu de temps avant, lui-même une relecture d'un film muet du même nom, sorti à la fin des années 20, comme quoi. Et au casting, qui avons-nous? Bien sûr Marilyn Monroe dans le rôle de la blonde, mais à ses côtés Jane Russell, qui était quand même plus la star à l'époque. Elle a été beaucoup plus payée que Marilyn Monroe, mais on sait ce qu'il adviendra après de Marilyn. Et c'est probablement ce rôle-là qui lui a donné une popularité mondiale. À leur côté, quelques hommes quand même, puisque forcément, il y a de la séduction, il y a du mal autour, joué par Charles Coburn, qui est lui le père en fait de celui que le personnage de Marilyn Monroe veut épouser, interprété par Tommy Noonan. Nous avons également Elliot Reed, qui va être le love interest et détective privé de la copine de Marilyn Monroe, interprétée par Jane Russell. On peut aussi citer la présence de George Winslow, du français Marcel Dalio, qui interprète un magistrat à la fin. Et on va arrêter là pour les noms, parce que le plus important quand même, on les a cités, ce sont les deux actrices principales, qui donc dans ce film interprètent deux amies, qui sont des danseuses et chanteuses donc dans plusieurs comédies musicales, et qui vont aller en France. Je ne vais pas forcément aller plus loin dans l'explication, et pour cela entreprendre une croisière. Et en marge donc de cette potentielle aventure, nous allons avoir donc Lorelai, qui est jouée par Marilyn Monroe, qui est amoureuse d'un homme pour des raisons particulières, mais qui visiblement va avoir du mal à l'épouser parce que le père de celui-ci n'a pas l'air trop d'accord pour cette union, et pour cause. Quand elle va traverser l'Atlantique, ce dernier va engager un détective privé pour la surveiller, faire en sorte qu'on découvre quelque chose qui empêcherait les épousailles. Et ce détective, au passage, va tomber un peu sous le charme de l'amie de Lorelai, qui s'appelle Dorothy. Vous voyez, c'est un petit peu vaudeville, comme cela, en mode théâtral, comédie musicale de Broadway. Tout ceci, bien sûr, bercé par plusieurs chansons cultes, dont évidemment l'une des dernières, qui a interprété à Paris en 2 temps, mais d'abord en mode revue. Diamonds are a girl's best friend. Désolé, c'est le matin, je ne fais pas la voix parfaite pour faire Marilyn Monroe. En même temps, si j'imitais Marilyn Monroe, ça serait vite très malaisant et hors de propos. Voilà, il y a aussi un morceau connu pour des raisons autres, le fameux Bye Bye Baby. Oui, il y a une pub pour une marque d'eau minérale qui a repris ce morceau. Bon. Forcément, à chaque fois que je vois ce film, j'y pense. C'est peut-être la 3e fois que je le visionne d'ailleurs, parce que je l'avais découvert sur Arte assez jeune, mais de façon un petit peu inconsciente, comme ça. Je l'ai revu il y a 3-4 ans. J'en ai pas parlé, parce que comme ça, je l'avais revu, mais j'étais en vacances, je crois, donc voilà. Et je me suis dit que là, vu qu'il fête ses 70 ans, il était temps d'y revenir. Alors, sur le papier, évidemment, c'est un film qui est assez léger et qui a mal vieilli sur plusieurs points. Notamment sur la représentation de la femme, surtout celle interprétée par Marilyn Monroe, qui est présentée comme vénale. C'est ce qu'on appelle The Gold Digger en VO, la croqueuse de diamants, et pour cause. D'ailleurs, je pense que l'expression croqueuse de diamants peut-être vient de ce film-là, je ne sais pas. C'est sûr que de nos jours, ce sont des codes qui sont très désuets. Cependant, il faut savoir que pour 1953, ce film était assez avant-gardiste dans le sens où il fallait oser, c'était pas facile, parler d'amour, même de sexe vite fait, mais d'amour comme cela, un peu, et d'argent, tout ceci mélangé. Je pense que ça en a choqué plus d'un à l'époque, et peut-être que derrière ce propos, il y avait aussi une forme de dénonciation d'un patriarcat qui a créé ces clichés-là, notamment le personnage de Marilyn Monroe, qui est un petit peu la résultante de cette époque. Alors je ne sais pas, peut-être que j'extrapole, je surinterprète, j'ai envie d'y croire un petit peu, parce que sinon, c'est un film qui pourrait être un petit peu vain.
Mais en le revoyant comme ça, je sens qu'il y a un cachet qui va au-delà des apparences. Parce que c'est peut-être ça aussi ce que le message du film enfin ce que le film veut faire passer comme message, je vais y arriver. C'est que oui, il y a des apparences là, qui sont assez comme ça, qui ont même inspiré énormément de choses par la suite et créé des stéréotypes. Mais vu comme c'est monté avec une forme de comique et de décalage à certains moments, et vu arriver à la fin d'ailleurs comment justement, au-delà de ces apparences-là, le personnage de Lorelai montre une certaine intelligence de vie par rapport à l'amour, mais pas que, enfin, par rapport à l'argent, mais on sent que justement, y a un propos qui fait qu'on pourrait imaginer que derrière, c'est un peu plus profond qu'on l'imagine. Après, évidemment, ça reste surtout un film culte pour donc, les prestations musicales, notamment la chorégraphie, menée par un certain Jack Cole, qui, pour la petite anecdote, était carrément le metteur en scène hein, sur ces moments-là. Apparemment, Howard Hughes ne s'y intéressait pas des masses, à Howard Hawks, pardon. Hawks, Hughes, hein. Mais Howard Hawks n'était pas vraiment présent à ces moments-là. Il a laissé un petit peu libre cours au chorégraphe, et celui-ci s'est mué un peu en mettant en scène. Donc évidemment, on va retenir cela avant tout. Le magnétisme absolu, évidemment, de Marilyn Monroe, et quelque part aussi de Jane Russell, même si elle est moins mise en avant sur les canons de beauté. Elle, c'est plutôt quelqu'un qui... c'est l'opposé de sa meilleure amie. Elle n'est pas vénale du tout, plus réfléchie, forcément, niveau amour, elle tombe pas forcément sur les hommes qu'elle devrait avoir, c'est bizarre, hein. Mais il y a quelque chose qui fonctionne aussi. Et je pense qu'il y a quand même un regard assez amusé, et peut-être dénonciateur, du male gaze autour, et de l'attitude de ces hommes, souvent riches, envers les femmes. Que ce soit d'ailleurs un monsieur de l'ancienne génération qui visiblement a des mines de diamants en Afrique, tout ça, c'est très vieille école, hein, oulala, etc. Et dont forcément Lorelai s'intéresse à la richesse plus qu'à autre chose. Hein, vous voyez, c'est un peu cringe quand on y pense, quoi. Ça donne lieu après à des clichés qui ont perduré. Et il y a aussi le petit garçon, il y a un pré-ado, même pas, il doit avoir 8 ans, je sais pas, qui est dans le bateau là, qui agit comme un homme parce que il est en mode répétition de ce qu'il voit autour de lui, et il devient ce monsieur qui s'intéresse aux femmes en forçant un peu la main comme ça. Vous voyez, donc je pense que c'est tourné un peu en ridicule aussi, sur plusieurs générations, deux extrêmes, et aussi les hommes qu'on peut voir d'un âge moyen, mais même cela c'est plus dans le love interest quand même. Donc je pense qu'il y a quand même ce regard-là qui fait que c'est un film, certes très old school, mais qui peut paraître moderne pour l'époque et qui mettait, on va dire, son petit grain de sel, avec un ton parfois décalé, grinçant donc sur cette société des gens riches, hein, surtout de l'époque. Donc je pense. Après, peut-être que je vois trop loin, ça c'est... je ne sais pas trop. Je vous avoue, j'ai rien lu hein, sur le film, mais c'est mon ressenti en tout cas. Après, c'est pas non plus l'œuvre ultime, si ce n'est que ça a permis à Marilyn Monroe d'avoir la carrière qu'elle a eue après. Alors attention, hein, c'est pas son premier film. Elle s'était faite remarquer dans The Asphalt Jungle, par exemple. Elle avait eu son premier grand rôle dans Niagara, mais je pense que c'est ici qu'elle est devenue cette icône-là. C'est peut-être aussi à cause de ce film qu'elle a subi certaines choses par la suite. Hein. Bon, pour moi, son meilleur rôle restera dans certains Lamb Show, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, sorti 4, 5, 6 ans après, je crois, je me prépare là. Hein. Et là, oui, c'est... Mais là aussi, elle reprend un peu certains stéréotypes. Malheureusement, on l'a enfermée hein, aussi dans cette image, et elle en a beaucoup souffert. Donc, c'est un film à voir, de toute façon, dans, on va dire, l'héritage du cinéma américain, de ce vieil Hollywood quand même glorieux, mais qui, ici, pour 1953, essayait autre chose, tout en devenant maintenant forcément un peu vieillot, forcément, sur certains points. Mais les musiques sont toujours cool, si vous aimez ça, hein, le côté comédie musicale, très Broadway, ça fonctionne super bien. Il y a aussi cette scène avec les athlètes là qui vont, je sais pas, à des Jeux Olympiques aussi, qui sont sur le même bateau que les deux danseuses-chanteuses. Donc oui, il y a des trucs qui restent visuellement, et on voit que Jane Russell et Marilyn Monroe se donnent à fond dans leur rôle, elles chantent eux-mêmes d'ailleurs. Et bon, après, c'est sûr que le tournage n'a pas dû être facile aussi sur certains points, hein, parce que c'était assez physique, et je pense que derrière, Howard Hawks était peut-être exigeant, ça, je ne sais pas. Parce que c'est quand même un cinéaste qui
savait faire les choses. Bref, voilà, c'est mon petit avis comme ça, on va pas aller très loin dans le développement non plus sur les hommes préfèrent les blondes. Je vous laisse d'ailleurs réagir en commentaire parce que je pense qu'on peut en parler de ce film, hein. Beaucoup de gens l'ont vu, vous avez peut-être un souvenir particulier avec celui-ci ou pas, en tout cas on en discute, de Marilyn Monroe, de Jane Russell, de qui vous voulez d'ailleurs, hein, et de ce que vous voulez, en lien bien sûr avec ce film. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.